Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Merci de participer à ce webinaire de lancement de ce MOOC, donc de cette formation en ligne qu'on a construit avec un ensemble de partenaires et d'acteurs locaux sur les systèmes alimentaires territoriaux d'outre-mer. Moi, c'est Anna Fauché, je suis directrice et cofondatrice de l'association. Vous avez aussi Louison Lançon, donc, qui est cofondatrice de l'association, et Apolline Tranchant, qui était en stage avec nous et qui a largement contribué à la construction de ce MOOC. Euh, Peut-être vous présenter rapidement le déroulé du webinaire. On va présenter l'association rapidement et les différents partenaires du projet, rappeler les objectifs du MOOC et les différentes cibles, la méthodologie, le contenu, et ensuite on fera une petite démonstration de comment se déplacer dans le MOOC. Ensuite, on parlera de l'outil d'évaluation et du kit de communication si vous souhaitez nous aider à diffuser ce MOOC. Euh, L'association Let's Food, donc c'est une association qu'on loi 1901 qui est basée en métropole et qui accompagne des territoires en France et à l'étranger à la construction de systèmes alimentaires durables, résilients et solidaires. Et on s'appuie notamment sur les outils de coopération territoriale. On vous présentera un peu comment on a essayé d'intégrer ces enjeux de coopération dans le MOOC et l'échange de bonnes pratiques, donc à la fois à l'échelle locale, mais on essaie aussi de diffuser aux échelles nationales et internationales. On a trois axes d'intervention. L'accompagnement de projets alimentaires territoriaux quand on travaille plutôt en France ou de stratégies alimentaires si c'est sur d'autres territoires. Euh, le partage d'initiatives et des publications sur des analyses comparées, donc quand on essaie de mettre en avant certaines thématiques ou mettre à l'agenda politique certains projets. Est-ce que, s'il vous plaît, tout le monde peut couper son micro? Ça facilitera les échanges. Merci beaucoup. Et en troisième axe, formation et renforcement de compétences. Donc, on intervient depuis notre création en 2017 auprès des étudiants, des élus locaux. Et là, on teste un peu cet outil de MOOC en espérant que ça puisse être un outil qui soit autonome et pérenne, à mettre à jour, bien sûr, mais qui puisse accompagner le renforcement des acteurs sur les territoires. Rapidement, pourquoi on en est venu à travailler sur les Outre-mer? On a eu quelques expériences dans le cadre d'un projet européen, le programme Protège, où on a pu accompagner la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna, à la fois sur les phases de diagnostic du système alimentaire et sur les phases de construction de leur stratégie, de leur plan d'action. On avait aussi, suite au Covid, et financé par la Fondation Danielina Carasso, construit une publication sur les systèmes alimentaires d'outre-mer pour identifier, enfin, analyser un petit peu le rôle des collectivités dans la construction de systèmes alimentaires territoriaux, comment ils avaient réagi, quelles politiques avaient été mises en place suite aux conséquences du Covid. On peut passer, je vais vous présenter par la suite plus en détail, mais peut-être en venir aux partenaires qui nous ont permis de construire ce MOOC et ce projet. L'ADEME, on va avoir un mot de quelques représentations d'outre-mer juste après cette slide. L'Agence de la transition écologique, s'il faut encore la présenter. Donc, il y a 4 directions régionales en outre-mer et 3 représentations dans les territoires d'outre-mer. Et on a été particulièrement accompagné par l'antenne nationale, si on peut l'appeler comme ça. La Fondation Carrefour, je salue d'ailleurs Alba Depart que j'ai pu voir dans les participants, Adeline Reyna aussi donc de la Fondation Carrefour qui s'engage pour la lutte contre la précarité alimentaire et l'éducation nutritionnelle et qui est assez implantée dans les Outre-mer. La chaire UNESCO Alimentation du Monde, Damien Conaré ne pourra pas être présent aujourd'hui, mais la chaire qui nous accompagne sur de nombreux projets qui essaie d'être, enfin, qui fait ce rôle, pardon, de vulgarisation, notamment entre acteurs scientifiques et acteurs du terrain, on va dire, sur les enjeux d'alimentation durable. Le département de la Réunion, qui a son PAT qui est en cours et qui a cofinancé ce projet-là.
Et à tes souhaits, à vos souhaits. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, avec qui on travaillait déjà et qui nous accompagne aussi donc financièrement sur ce projet-là. Et enfin, la 3CO, donc la collectivité de Mayotte, qui également construit un PAT et qui nous accompagnait. Donc, c'était effectivement un souhait que ce ne soit pas une condition que de participer financièrement pour les territoires de participer à ce MOOC-là. Et je vais donner la parole tout de suite à Charlotte Gully, ensuite à Nandi Canavi et ensuite à Muriel Chen de l'ADEME Martinique, l'ADEME Guyane et du département de la Réunion. Donc, Charlotte. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Charlotte Gully, la coordinatrice du pôle économie circulaire à l'ADEME Martinique et la référente sur les questions d'alimentation durable. Notre action en Martinique, elle se cadre essentiellement sur un appel à projet annuel avec des cofinanceurs, des partenaires que sont la DAF, la collectivité territoriale de Martinique, l'ARS et la dette. Et avec chaque année, une thématique mise à l'honneur. Cette année, on était plutôt tourné sur la précarité alimentaire et les questions d'assiette, enfin d'alimentation durable accessible à tous. Donc en Martinique, on a aussi quelques projets, quelques programmes alimentaires territoriaux sur le sud, sur l'ensemble de l'île avec la collectivité territoriale et sur deux communes, sur Ducos et le Prêcheur. Mais on se rend bien compte qu'on a finalement pas assez de collectivités qui sont engagées dans cette dynamique d'alimentation durable. Et notre objectif via ce MOOC, c'est aussi de donner un aperçu un peu global des enjeux de l'alimentation durable, de ce qui se fait en Martinique, ce qui se fait ailleurs, à ces collectivités qui voudraient se lancer. C'est vraiment dans cette perspective-là qu'on a soutenu le MOOC. Et aussi de donner aux autres acteurs de la société, notamment les associations ou ou les entreprises, tous ces nouveaux acteurs en fait qu'on est amené à rencontrer, avec lesquels on est amené à échanger lors de nos appels à projets, voilà, leur donner un peu les connaissances de base pour ensuite mener à bien des projets utiles pour le territoire. Voilà, donc l'idée, c'était de pouvoir diffuser la connaissance, mais aussi d'aller voir ce qui se fait ailleurs et chez nos voisins, puisqu'on a quand même beaucoup de documentation, beaucoup de guides, déjà beaucoup de choses qui existent sur l'Hexagone, mais assez peu finalement sur les DROM. Donc voilà, je remercie vraiment Let's Food pour le travail qu'ils ont fait, parce que ça n'a pas été simple. Il a fallu contacter énormément de monde, rassembler beaucoup d'informations. Donc merci pour cette implication. Et merci à vous de participer à ce webinaire, et j'espère que grâce à votre participation aujourd'hui, vous pourrez diffuser l'information, faire le MOOC et puis essaimer auprès des acteurs de vos territoires. Voilà, maintenant je passe le micro à Nandi en Guyane. Oui, merci Charlotte. Alors, Nandi Canavi pour le pôle économie circulaire déchets de la direction régionale Guyane-ADEME. Pour nous, l'intérêt, il est aussi de donner une continuité à l'étude qui a été menée par l'ADEME en 2022, qui a aussi concerné les Outre-mer. Ça nous donne un moyen de valoriser les résultats qui ont été donnés dans le rapport. À la DR Guyane, ADEME, l'alimentation durable, c'est un sujet qu'on aborde en partie parce que on commence petit à petit à l'intégrer, notamment dans notre appel à projet économie circulaire qui est global. On met un volet alimentation durable et on a quelques projets qu'on accompagne chaque année maintenant depuis 3 4 ans. Et le MOOC va nous permettre aussi d'avoir un support qui rassemble toutes les données qui existent, aussi l'intervention de nos experts locaux. Avoir tout ça dans un condensé, c'est très important pour nous, même au niveau de notre DR à l'ADEME, ça nous apporte des informations également. Donc, j'espère qu'on va pouvoir le valoriser autant que possible, le diffuser aux bonnes cibles, que ce soit les acteurs du territoire, les acteurs techniciens, mais aussi nos décideurs publics, qu'ils aient l'information et qu'on puisse se l'approprier aussi par la suite, même si le lancement est fait par Let's Food, après il faudra que chaque acteur puisse se l'approprier. Donc de notre côté aussi, on remercie Let's Food pour tout le travail abattu parce qu'effectivement, c'était pas simple du tout et on est encore dessus.
Et voilà, on espère que ça va fonctionner et merci à vous de participer. Je passe la parole à Muriel. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc Muriel Chan du département de La Réunion. Du coup, nous, au niveau du département, comme ça a été dit en introduction, on porte un projet alimentaire territorial. C'est le 10e à La Réunion. C'est un petit peu aussi la particularité de notre PAT, c'est que on souhaite fédérer l'ensemble des autres PAT de La Réunion qui sont à des échelles communales pour la plupart. Et du coup, on a vraiment l'ambition avec ce que va pouvoir apporter ce MOOC, d'arriver à sensibiliser l'ensemble des acteurs qui sont au sein de ces territoires couverts par un PAT, mais également aller vers les communes qui se sont lancées dans des démarches, même si elles ne sont pas encore labellisées, et aussi aller vers les communes qui ne se sont pas encore lancées dans les démarches alimentaires. Donc ça, c'est important, c'est de mobiliser vraiment l'ensemble des pouvoirs publics là-dessus. Essayer aussi de d'avoir une dynamique au niveau des acteurs des territoires. Et pourquoi pas aussi toucher un peu plus largement le grand public. Après, à savoir qu'effectivement, le MOOC, il y a eu un très très gros travail qui a été fait. Il y a eu un gros effort de vulgarisation. Voilà, ça peut être quand même à la portée d'un plus grand nombre de personnes et ça c'est bien. L'enjeu va être quand même de trouver, et je pense que ce sera le dernier point, les bons canaux de communication et de diffusion, puisque nous on est là autour de la table, on a pour la plupart participé à l'élaboration du MOOC, donc maintenant on est bien sensibilisé et limite on peut connaître toutes les réponses aux questions. Mais l'idée c'est que ça puisse toucher plus largement et voilà, l'idée ça sera de voir comment on peut le rendre vraiment accessible et que tous les acteurs que l'on souhaite toucher et qu'on a tous évoqués là voilà, puissent se saisir de ce MOOC et le réaliser et puis en parler et éventuellement voilà, faire en sorte que d'autres personnes derrière le fassent. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces mots et encore merci de nous avoir accompagnés sur ce projet. On va rentrer dans le contenu. Donc les objectifs et les cibles, on a défini les objectifs avec les acteurs des territoires. Donc effectivement, on a eu un gros travail d'essayer de mobiliser les experts et d'identifier les experts, et notamment avec les antennes de l'ADEME et les acteurs qui petit à petit s'ajouter aux différents comités territoriaux. Et on a fixé ces objectifs donc de renforcer les compétences des acteurs et des actrices du territoire et notamment les élus. Donc, comme les différents partenaires l'ont précisé, les élus, ça faisait partie des objectifs importants. Construire un langage commun concernant les enjeux, les freins, les leviers des systèmes alimentaires et notamment le grand public. Donc, on a essayé, et on espère que ce sera accessible pour tous. On a essayé de construire deux niveaux d'information. Échanger entre acteurs du territoire pour favoriser la coopération. Donc ça a quand même été intéressant au travers des comités territoriaux et des COPIL. J'en parlerai après sur la gouvernance du projet. En objectif global, bien sûr, accélérer la transition agricole et alimentaire en favorisant notamment l'émergence de nouvelles initiatives et mettre en lumière des initiatives existantes, donc permettre voilà, des choix et des projets, de nouveaux projets qui soient à la fois à l'échelle territoriale et qui prennent en compte l'ensemble des acteurs et des initiatives existantes. Le périmètre, donc on a travaillé sur 6 territoires, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et la Réunion, sachant qu'on avait déjà construit un MOOC pour la Polynésie française qui est encore accessible. Et bon, on n'a pas réussi à les associer sur ce projet-là. On a pris un peu de retard avec la Nouvelle-Calédonie pour les raisons que vous connaissez tous, mais donc on a travaillé sur l'ensemble de ces territoires et on a essayé de favoriser les échanges de pratiques sur ces 6 territoires-là. Les cibles, on a aussi identifié avec les experts locaux. Donc, on a deux niveaux. Le premier qui est surtout les élus et le grand public. Donc, ce qu'on disait avec cet effort de vulgarisation.
pour favoriser une mobilisation à la fois des élus, pour peut-être construire de nouvelles stratégies alimentaires, ou en tout cas être sensibilisés sur l'ensemble des leviers que les collectivités peuvent mobiliser pour permettre un accès pour toutes et tous à une alimentation de qualité. Le grand public pour responsabiliser les consommateurs et on a essayé donc de distinguer à la fois dans le livret d'animation dont je parlerai par la suite des publics qui puissent être scolaires et plutôt adultes. Et la deuxième cible, donc, c'est une cible un peu plus technique, les parties prenantes du système alimentaire, donc en considérant qu'ils connaissent déjà un certain nombre d'acteurs et de notions. Et donc, on leur permet d'aller un peu plus loin. De même pour les techniciens de collectivité, donc à la fois les chargés de mission projet alimentaire, mais aussi l'ensemble des services pour favoriser notamment un travail interservice au sein des collectivités. Et là, donc, c'est tous les aller plus loin. Tout à l'heure, quand on fera la démonstration, Louison vous montrera donc ce deuxième niveau d'information pour ceux qui veulent y passer un peu plus de temps. La méthodologie et le contenu, donc on va vous représenter rapidement le calendrier du projet et la gouvernance, donc qui fait partie finalement de comment on a construit le MOOC et qu'est-ce qui lui donne aussi bah, son intérêt, sa légitimité à aller à être diffusé sur les territoires. Et on vous présentera les différentes sections du MOOC, donc le contenu proprement parlé. Alors rapidement, comment en termes de méthodologie on a construit ce MOOC? On l'a construit en 6 étapes. Avec les acteurs, on a d'abord défini les cibles et les messages, donc ça c'était en décembre dernier. Ensuite, on a fait ce travail de recherche bibliographique. Et comme le disaient les partenaires au début, donc on n'a pas créé forcément de nouvelles enquêtes, de nouvelles données. On a surtout essayé de centraliser les informations existantes. Il y avait aussi la possibilité de faire des zooms sur des sujets que les acteurs souhaitaient approfondir. Donc, on avait du temps dédié aussi pour des entretiens complémentaires sur des sujets comme la précarité alimentaire, le gaspillage, les enjeux nutritionnels. Donc, ça, c'était en fonction des besoins de chaque territoire. On a ensuite fait une série d'entretiens d'acteurs et notamment d'entretiens filmés. Donc, vous avez sûrement dû croiser Apolline cet été sur les entretiens, avec l'idée de donner la parole aux acteurs du territoire et de rendre un peu plus dynamique le contenu avec ben, des visages et des vidéos. On a travaillé aussi sur la validation du contenu du MOOC, donc il fallait que ce MOOC soit validé, approprié par l'ensemble des acteurs. Et c'est là peut-être que ça a été le plus dur en mobilisation parce qu'effectivement il y avait beaucoup de contenu et on sait que bon, les temps sont pas toujours disponibles, il n'y a jamais assez de ressources humaines pour travailler sur les questions alimentaires sur les territoires. Mais finalement tous les territoires ont joué le jeu et ont pris le temps de valider ce contenu, d'ajouter du contenu, de modifier. On a eu cette phase ensuite de construction sur le logiciel qu'on utilise. Et là, on arrive sur cette phase de septembre-décembre qui est présentation, lancement du MOOC et diffusion. Et on vous présentera ensuite la stratégie d'évaluation. Donc ça, c'était aussi une demande de l'ADEME que de pouvoir essayer d'évaluer un petit peu, même si c'est toujours délicat, l'impact de cet outil de sensibilisation. Donc on a essayé de construire un outil et qu'on vous présentera par la suite. La gouvernance, on souhaitait vous la présenter aussi parce que, comme je disais, c'était important pour nous de co-construire avec les acteurs, surtout étant basé en métropole et on n'est pas allé sur place, donc on avait besoin vraiment des retours des experts locaux. On a constitué 6 COTER, comités territoriaux, sur l'ensemble des territoires et on a essayé d'associer le plus d'acteurs possible. Donc il y en a qui se sont associés sur la route. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion parce que, je sais pas, on s'est loupé ou autre, il sera encore possible de faire des ajouts à la marge, donc, parce qu'il faut quand même qu'on puisse avancer sur le projet. Et avec donc ces experts et ces cotères, on a identifié les messages, les cibles, les documents ressources, on a validé le contenu, fait les entretiens filmés et préparé la diffusion. Et les copiles, donc l'idée c'était de rassembler des représentants des cotères, l'ensemble des financeurs et l'ensemble des territoires. Donc pas toujours évident non plus parce qu'on a des créneaux horaires qui sont, vous le savez, différents sur l'ensemble des 6 territoires. Mais
très intéressant aussi. Et là, l'idée, c'était aussi de pouvoir croiser et d'échanger sur des problématiques communes que pouvaient rencontrer les différents territoires d'outre-mer. Alors, pour rentrer dans le contenu du MOOC, et peut-être qu'après ces deux dernières slides, on pourra prendre une série de questions si vous le souhaitez. On en prendra deux ou trois maximum. Euh, donc, il y a quatre sections du MOOC et dans le socle territorial, qui est le socle spécifique à chaque territoire, il y a quatre chapitres. Euh, donc, dans ces quatre premières sections, l'idée, c'est d'avoir une introduction donc pour apprendre à connaître et pour récupérer des données aussi sur les différents types d'apprenants, savoir un peu qui aura réalisé le MOOC, identifier vos attentes et pouvoir peut-être améliorer le MOOC au fur et à mesure. Il y a ensuite un socle commun, et donc ça nous semblait important ce socle commun. L'idée, c'était de croiser à la fois les éléments qui sont comparables et les différences entre ces six territoires d'outre-mer. Donc, il est également construit selon ces quatre axes de durabilité qui constituent le socle de notre méthodologie que je vais présenter par la suite. Et il y a 17 questions. Donc, on a estimé le temps pour faire ce socle commun de 2 heures. Il est au début de chaque MOOC territorial. J'espère que vous me suivez. Après le socle commun, il y a le socle territorial. Donc, il y en a un pour chaque territoire. Et là, on a 35 questions qu'on a essayé aussi de diversifier. Donc, parfois, c'est des quiz, parfois, c'est des cartes, parfois, c'est des chiffres à replacer. Parfois, c'est des vidéos aussi, mais à chaque fois, il y a un système de questions avec rangé donc sous ces quatre axes de durabilité et des questions évaluatives pour savoir si oui ou non vous avez apprécié, si oui ou non vous avez l'impression d'avoir intégré certaines données. Et enfin, la quatrième section, c'est sur retour et idées. Et donc là, l'idée, c'est de voir ben, ce que vous avez apprécié encore une fois et peut-être vers quoi ça peut vous mener en termes de coopération, en termes de construction de synergie avec des initiatives locales ou venues d'autres territoires d'outre-mer que vous auriez pu découvrir. Et donc ce socle territorial, on l'a estimé à peu près à 3 heures. Donc en gros, tout le MOOC est estimé à peu près à 5 heures. C'était un choix aussi que de faire un outil qui soit assez court parce qu'il devait être aussi accessible aux élus, nos élus qui n'ont pas toujours le temps d'approfondir certaines questions, enfin, en tout cas pas le temps de faire des formations sur plusieurs semaines. Donc les chapitres correspondent à notre méthodologie de diagnostic de durabilité. Donc on s'appuie sur une définition de l'IPES Food de la FAO et de Nicolas Bricas qui ont défini donc les systèmes alimentaires territoriaux durables, définition que vous retrouvez dans le MOOC et qui reprend un petit peu les axes du développement durable en ajoutant des enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc ça, c'est l'axe 1. Dedans, on y voit des enjeux, enfin, on y retrouve les principales données, les principaux chiffres sur chaque territoire qui correspondent, pardon, au régime alimentaire, sécurité alimentaire. Donc là, sont valorisées notamment les études de l'ADEME. L'accès physique et économique à l'alimentation, l'environnement, donc ce qui est autour de nous et ce qui nous permet de faire des choix ou non, qui nous impose des choix ou non, et l'éducation alimentaire, donc là aussi, ce qui nous permet de faire des choix alimentaires sains. Et on a également ajouté les enjeux ici d'accès, de disponibilité, donc plutôt d'autonomie alimentaire, et donc de capacité à choisir, donc ça c'est plutôt les enjeux de souveraineté alimentaire et une capacité à approvisionner en cas de rupture d'approvisionnement le territoire, qui est un enjeu qu'on a recroisé, enfin qu'on a croisé sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. L'axe 2, c'est sur la durabilité socio-économique. Et là, on reprend finalement les étapes de la chaîne de valeur, donc production, transformation, distribution. Et on évalue à la fois la capacité à créer des emplois de qualité qui soient rémunérateurs, les capacités à s'installer aussi, donc quels sont les freins ou les leviers pour les agriculteurs ou pour l'émergence d'outils de transformation alimentaire. Donc,
comment créer de la valeur ajoutée sur le territoire, quels sont tous les outils qui créent déjà de la valeur ajoutée, donc ça peut être les labels, les marques territoriales. Et idem sur la distribution, on regarde un petit peu comment on se répartit la valeur ajoutée, comment les acteurs travaillent ensemble pour que les prix soient à la fois accessibles et rémunérateurs sur l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces questions d'alimentation. L'axe 3, la durabilité environnementale. Donc là, vous retrouvez les trois axes de la chaîne de valeur et on y a ajouté bien sûr la consommation alimentaire. Et dedans, il y a également la gestion des biodéchets. Donc tout ce qui est gaspillage alimentaire et valorisation des biodéchets. Donc là aussi, les problématiques sont diverses sur les différents territoires, à la fois sur les enjeux de production, sur les enjeux de transformation et de gestion des déchets notamment, ou de process, sur les enjeux de distribution, bien sûr, qui sont les acteurs qui consomment le plus, quelles sont les solutions qui ont été proposées pour réduire l'impact, et la consommation, quels sont les choix aujourd'hui et vers où enfin, vers quoi ils tendent, comment ils vont évoluer. Et enfin, l'axe 4 sur les enjeux de gouvernance alimentaire. Donc ça, c'est effectivement un axe qui nous tient à cœur aussi, où l'idée, c'est de voir qui sont les acteurs et comment ils travaillent entre eux. Donc comment les collectivités et les différents échelons se sont saisis des enjeux alimentaires. Est-ce qu'il y a des politiques en cours? Est-ce qu'il y a des politiques sectorielles qui vont mener peut-être vers des politiques plus transversales? Est-ce que les élus se sont saisis des sujets? Comment les acteurs travaillent ensemble? Est-ce qu'il y a des instances de gouvernance? Est-ce que les différents acteurs socio-économiques, universitaires et autres sont associés à la construction des politiques publiques? De même, est-ce que les citoyens sont associés? Est-ce qu'il y a un écosystème d'initiatives qui permet de développer les besoins ou qui permettent de compléter les approches sociales des différents territoires? Et enfin, quelles sont les démarches de coopération au sein des territoires avec d'autres territoires comme celles qu'on essaie de faire sur les Outre-mer et ou avec des coopérations internationales si c'est plus pertinent. Et c'était pas complètement fini, mais si, pardon, ça c'était fini. Donc voilà, on a réalisé différents entretiens, pardon, filmés que vous allez retrouver dans les MOOC, qui font entre 5 et 10 minutes. Pour le socle commun, il y a trois entretiens, et donc c'est notamment l'ADEME qui présente les enjeux. Sur la Guadeloupe, il y en a trois, la Guyane 5, la Martinique 2, Mayotte 4 et la Réunion 9. Et la Nouvelle-Calédonie, il y en aura aussi une dizaine. On est en cours. On est en cours. Et bien sûr, on valorise, et si vous en avez encore à valoriser, c'est encore possible, tous les médias et les ressources qui existent. Donc, si vous avez des vidéos ou des publications que vous souhaitez ajouter, on a une phase de mise à jour et d'ajout qui est prévue. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas parce que ça va arriver bientôt. Ok, je finis sur ça et Muriel, je vous passe la parole. Le recensement d'initiatives, alors vous dire qu'on a ce centre de ressources qui s'appelle Food IDs, qu'on a depuis le début de la création de l'association et où on ajoute des initiatives petit à petit. Donc elles sont classées selon les étapes du pacte de Milan, donc c'est à peu près les étapes de la chaîne de valeur ou du système alimentaire. Elles sont géolocalisées, donc ça permet aussi de voir sur un territoire où sont les initiatives. Et elles sont rangées par type d'acteurs, donc collectivités, associations, enfin acteurs de la société civile, universités et entreprises privées. Il y en a à ce jour 407 et on en a recensé 65 sur les Outre-mer qu'on va petit à petit transformer en fiches. Donc c'est des fiches de 2 pages qui sont des fiches qui informent sur l'initiative et permet aussi d'augmenter le référencement et donc la visibilité. Et petit à petit, on va ajouter celles qu'on a identifiées dans le cadre des Outre-mer. Louison, tu peux passer. Oui. Sur les initiatives, juste vous dire comment en fait on a travaillé sur cette coopération territoriale. L'idée c'était donc Louison va vous faire une démonstration juste après, mais donc vous allez retrouver des initiatives locales à la suite de chaque axe.
Et l'idée, c'était de vous montrer aussi des initiatives venues d'ailleurs, et elles viennent en fait des autres territoires d'outre-mer. Donc, on a essayé, quand c'était pertinent, de montrer ce que faisaient les autres territoires d'outre-mer à chaque fois dans les initiatives. Donc, parfois, c'est porté par des acteurs publics, parfois, c'est porté par des acteurs socio-économiques. Vous pouvez nous envoyer des ajouts et des mises à jour jusqu'à décembre, on va dire. En décembre, le projet termine. Par contre, les MOOC restent ouverts, il n'y aura pas de date limite, mais ce sera les partenaires qui en deviendront responsables pour la mise à jour, qu'on formera rapidement sur l'outil qui est assez simple d'usage. Mais donc, si jamais vous avez envie de nous envoyer des éléments ou de faire des corrections, ce sera possible sur les prochains mois. Ok, et donc je vais prendre deux questions. Oui, Muriel. Oui, merci de me donner la parole. Oui, j'avais deux remarques parce que du coup, ça, je l'avais pas fait dans mon retour, mais comme j'ai fait un retour très long, il est déjà bien complet. Mais là, lorsque vous avez présenté, j'ai trouvé assez intéressant le rappel que vous avez fait sur les temps que ça prenait pour chaque partie. Et je me disais que c'est peut-être quelque chose qui pourrait quand même être affiché pour donner quand même une indication pour se dire, bah voilà, quand je me lance dans ce chapitre, bon bah, je sais que ça va me prendre 1 heure de mon temps. Je trouvais que là, c'était intéressant peut-être de voir comment on pourrait rajouter ça pour les différents chapitres et comme ça donne une indication de combien de temps ça va prendre. Comme ça, si la personne n'a pas trop de temps, elle peut, voilà, elle peut mieux, comment dire, choisir à quel moment faire tel ou tel chapitre. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la diapositive que vous avez représentée là, avec vraiment le plan. Je m'explique, c'est que quand on fait le MOOC, donc on a sur la gauche tous les différents chapitres, mais c'est vrai que quand on le démarre, il n'y a pas cette vision d'ensemble sur qu'est-ce qui nous attend durant le MOOC. Et par rapport au fait que moi je l'avais plus trop en tête ce plan-là, il y a eu des moments où je me suis demandé est-ce que cette partie-là, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi elle est à ce niveau-là. Et là, j'ai un peu mieux compris grâce à cette diapositive. Donc, je trouverais que peut-être ça peut être bien d'avoir quand même une introduction ou dans l'introduction ce plan complet qui permet quand même avant même de démarrer le MOOC, de bien se situer en se disant ah bah oui le chapitre 4, ah oui je me rappelle, on a dit qu'on allait aborder telle et telle chose. Donc voilà, moi c'était un peu les deux petits points là que je voulais rajouter par rapport aussi aux remarques que je vous ai fait par écrit. Ok, super, merci. Bah, c'est bien noté. Peut-être une dernière question. Oui, Yannick. Oui, bonjour. Merci pour la présentation qui nous permet effectivement, comme l'a dit l'intervenant précédent, d'avoir une meilleure visibilité sur. Enfin, je pense que ces remarques sont pertinentes, en tout cas quand on commence. Moi, j'ai pas pu y aller parce que j'ai été effrayée par le temps qu'il me faudrait. Donc, du coup, je n'ai pas fait le retour parce que je me suis dit que s'il me faut rester. Alors, c'est pour ça, d'où ma question. Est-il possible de voir les éléments du MOOC sans Oui. le dérouler entièrement, page par page, et faire comme si on le fait? Oui? Et comment on fait? Parce que j'ai pas compris en fait. J'ai essayé, mais j'ai pas compris. Ok, eh ben, je pense que c'est une très bonne transition pour que Louison vous présente un petit peu comment fonctionne le MOOC et comment on se déplace. L'idée, c'était de vous montrer voilà, comment s'inscrire, se déplacer dans les sections pour aller plus loin, s'arrêter, reprendre, et les objectifs à atteindre, l'évaluation finale et le certificat. Je donne la parole à Louison, en espérant que ça réponde à vos questions, Yannick. Oui, alors je me rends sur le MOOC. Mhm. Euh, donc Anna en parlera après, mais il y a une page web sur notre site web, notre site internet de Let's Food par lequel on peut accéder aux différents MOOC. Donc là, je vais aller sur celui de la Réunion pour vous montrer. Donc en fait, en arrivant, déjà, ça nous demande de nous créer un compte. Donc il faut forcément se créer un compte, c'est ce qui permet par la suite de revenir là où vous êtes arrêté assez facilement. Donc moi, j'en ai déjà un. Je me connecte.
Donc, quand vous créez ce compte-là, vous arrivez directement sur la page d'accueil du MOOC. Donc, ici, enfin, c'est là en fait qu'on a une vision d'ensemble des 4 sections que Anna a présentées tout à l'heure. Donc, l'introduction, le socle commun, le module territorial et les retours et idées. Donc, voilà, en théorie, bien sûr, on peut démarrer par n'importe quelle section, mais le MOOC a été pensé pour être fait voilà, de A à Z en commençant par l'introduction. Ici, pour l'exemple, je vais commencer directement par le module territorial. Et donc, quand on entre sur une section, comme l'indiquait Muriel, en effet, sur la gauche, on a donc ce menu de navigation qui permet vraiment de circuler dans le MOOC. Donc, on retrouve ici nos 4 sections. Et en plus de ça, au sein de chaque section, on a vraiment le détail de l'organisation de la section. Donc, chaque section se compose à la fois de pages de contenu et de questions. Donc, les questions sont identifiées par cette petite icône de point d'interrogation et un Q avec un numéro. Et les autres sont plutôt avec des chiffres ou des intitulés. Donc, ça correspond à des parties de contenu. Donc, par exemple, si je commence avec premier chapitre, on va dire, du module territorial, qui est celui de la sécurité alimentaire, on arrive sur une page qui définit d'abord la sécurité alimentaire, etc. Donc, ensuite, on peut avancer de cette manière-là dans le MOOC. On a différents contenus. Euh, Comme ça a été indiqué également, il y a à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais on a par endroit deux niveaux d'information qui sont proposés, qui permettent d'approfondir certains sujets si on le souhaite. Par exemple, sur cette question-là, sur les impacts des différents paysages alimentaires sur la santé. Je réponds à la question sans regarder les réponses, donc bien sûr, c'est incorrect. On a dans la réponse, en fait, les questions sont des prétextes pour apporter de l'information. C'est pas vraiment, c'est pas une évaluation en tant que telle, c'est vraiment un outil d'apport d'information, les questions, puisqu'elles nous permettent, une fois que vous avez répondu, de vous donner déjà la bonne réponse et ensuite des précisions. En l'occurrence, ici, on a une section pour aller plus loin, qui est une section bah, qui permet d'approfondir certains sujets. C'est-à-dire que certains publics qui sont peut-être moins, bah, comme l'a dit Anna, moins à même, enfin moins, pardon, sensibilisés à ces sujets-là, ne vont peut-être pas aller voir cette section-là. Donc ici, on va un petit peu plus loin sur les sujets de précarité alimentaire, avec notamment une vidéo qui est mise à disposition. Euh, Ensuite, si on souhaite s'arrêter au milieu du MOOC, parce que comme vous l'avez déjà évoqué, c'est vrai que ça peut être un petit peu long, c'est tout à fait possible. Du fait que vous avez créé un compte, en fait, si vous partez, c'est-à-dire vous pouvez vous déconnecter hein, par ce petit menu en haut à droite, ou alors juste fermer la fenêtre, et que vous revenez en vous connectant à votre compte, en théorie, vous devriez vous retrouver là où vous êtes arrêté. Pour le faire encore plus facilement, il est aussi possible de cliquer sur ce bouton-là qui est continuer plus tard avec un lien. Ça vous envoie en fait un mail automatiquement avec un lien et il vous suffira de cliquer dessus quand vous souhaitez revenir là où vous êtes arrêté. Vous pouvez aussi, en fait, parce que si vous le souhaitez, vous pouvez faire différents MOOC, hein, pour tous les territoires. Vous aurez en fait une page d'accueil avec tous les MOOC que vous avez démarrés. Donc, moi, ils sont tous démarrés, par exemple ici. Et donc, il suffit de cliquer sur continuer si je souhaite continuer celui que j'ai dû commencer sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, de ce côté-là, c'est assez intuitif. Euh, Ensuite, un des derniers points que je souhaitais vous montrer, je vais revenir sur le MOOC Réunion. Donc, une fois qu'on a réalisé le MOOC entièrement, donc je ne vais pas le faire parce que ça risque, ça va être très très long. On arrive à la fin, vous arrivez sur une page qui vous donne votre score. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai 0%, mais en tout cas, si vous avez répondu à toutes les questions, vous serez à 100%. Donc, il vous indique si oui ou non vous avez réussi la formation. Donc, comme j'indiquais, c'est vrai que le MOOC n'a pas vocation, enfin, il n'y a pas de. Les questions sont là pour vous apporter de l'information. Donc, il n'y a pas vraiment de. On n'a pas mis un seuil très haut pour réussir la formation. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir 20% de réussite pour qu'il y ait inscrit ici, bravo, vous avez réussi la formation. Et l'idée, c'est que vous puissiez surtout valoriser votre participation au travers d'un document qui s'appelle, dont Anna, pardon, va parler juste après, le certificat de participation, qui est pour le coup, lui, téléchargeable depuis notre site internet sur cette page-là, qu'on en parlera juste après. Euh, Qu'est-ce que je pense que c'est à peu près tout. Ouais, c'est bon. Ok, vas-y, Anna, je te redonne la parole. Si j'ai oublié des choses, n'hésite pas.
Merci beaucoup. Alors, je vais pas avoir, histoire qu'on tienne le temps de ce webinaire d'1 heure. On va pas prendre de questions à l'oral, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'écrit et je pense que Louison ou Apolline essaieront de vous répondre sur le temps du webinaire. On pourra aussi prendre le temps de vous répondre par la suite. Donc ça, c'est le certificat de participation. Ce n'est pas un certificat qui... Enfin, ce n'est pas certifiant, en fait. Hein. Juste, vous avez participé au MOOC. Vous pouvez le valoriser si vous le souhaitez, mais en tout cas, ça ne donne aucune certification à proprement parler. Donc c'était aussi pour pouvoir, pour les publics scolaires ou autres, d'avoir un outil à télécharger si vous le souhaitiez, pour valoriser leur participation. Public scolaire, j'en parle parce que suite à la demande de la Nouvelle-Calédonie, je crois, qui suggérait l'intérêt d'avoir un livret d'animation du MOOC qui puisse être utilisé en présentiel. Donc là, on est en train de le finaliser. Il n'est pas encore tout à fait construit parce qu'on a essayé de l'adapter au mieux suite au retour des différents acteurs. L'idée, c'est qu'il s'appuie au maximum sur le MOOC et donc on a créé des quiz sur votre demande aussi que vous puissiez utiliser directement si vous souhaitez faire une session de formation en présentiel. Et donc, on a identifié 6 cibles, donc les collèges, et notamment parce que le département de La Réunion, donc les départements sont en charge des collèges, et donc nous a souligné l'intérêt d'avoir un outil qui puisse être utilisé avec les collèges, avec les lycées, avec les adultes, les étudiants, les élus et agents de collectivité et les parties prenantes du système alimentaire. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit adapté, donc qui a une présentation comme ce qu'on est en train de faire là, que la personne qui anime peut suivre avec des séries de questions, notamment sur Kahoot, qui reprennent les quiz. Et ou Kahoot ou pas, hein, parce qu'on n'a pas tous un téléphone. Donc pour les collégiens, par exemple, c'est pas sur Kahoot, qui puisse être utilisé pour s'approprier, donc sensibiliser, s'approprier et passer à l'action. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire pour chacune des cibles euh, de ce livret d'animation. Évaluer l'impact. Donc, comme je le disais, ça nous semblait intéressant de pouvoir essayer de voir un peu à quoi sert ce MOOC, est-ce qu'il est utile, qu'est-ce qu'en ressort, qu'est-ce que les acteurs en retiennent. Donc, rapidement, cette infographie, c'est avec les outils qui existent dans le logiciel, donc les données qui sont récupérées. C'est une infographie en fait qu'on pré enfin, qu'on préorganise, pardon, et qui sera diffusé en décembre, donc quand on aura 3 mois d'utilisation du MOOC, et qu'ensuite les chargés de mission, ou en tout cas les partenaires, pourront réactualiser avec l'usage du MOOC à 6 mois ou autre. Donc les données restent les mêmes, elles sont toutes récupérables dans le MOOC et au travers du MOOC. Et donc, l'infographie pourrait être réactualisée, donc le nombre d'apprenants, la nature des apprenants, les questions les mieux réussies, les moins bien réussies, le temps moyen pour aller au bout du MOOC, les scores individuels de chaque apprenant. Et ensuite, on a essayé d'avoir autre chose. Je vais laisser Apolline présenter rapidement la prochaine slide. Oui, bonjour à tous. Alors, pour cette stratégie d'évaluation, on s'est inspiré d'un manuel d'observation des jeux sérieux qui a été publié par le CIRAD en 2020. Bien que ce soit pas le même support, ça nous a permis de déterminer les catégories d'informations qu'on voulait évaluer. Donc la plus simple et la plus évidente, ce serait donc les connaissances, voir un petit peu ce que les participants auront retenu de cette formation. Après, on a donc le savoir-être qui est relatif à tout ce qui est attitude et comportement donc de l'apprenant. On connaît notamment le terme de soft skills, c'est tout ce qui va être les compétences humaines, relationnelles que l'apprenant va pouvoir retenir après avoir fait le MOOC. Et on a le savoir-faire qui, là, est plus lié au comportement pratique, technique, et ce qui fait référence à l'aptitude de l'apprenant à effectuer une tâche concrète. Donc, dans ce cas précis, dans le cas de l'alimentation durable dans les Outre-mer. Et après, il y a d'autres indicateurs qu'on a souhaité évaluer. Donc, évidemment, le niveau d'appréciation des participants pour voir un petit peu comment on pouvait améliorer le MOOC. Euh,
et des données pratiques pour déterminer le profil des participants, comme l'âge, la catégorie professionnelle, le genre, le temps qui a été passé sur le MOOC, les questions les mieux réussies et les moins bien réussies. Voilà. Merci. Sixième partie, comment diffuser le MOOC? L'idée, c'est qu'on commence à diffuser à partir de lundi. Donc, on a construit un kit communication en s'inspirant des différents besoins que pourraient avoir les acteurs pour diffuser le MOOC. Il y a à la fois un communiqué de presse avec les principales informations, notamment les partenaires et quelques explications sur le MOOC. Dans ce kit que vous pouvez télécharger sur notre site, il y a aussi des posts que vous pouvez reprendre. Il y a des visuels avec des infographies sur chaque territoire que vous pouvez reprendre aussi si vous souhaitez communiquer. Il y aura ce webinaire. Euh, il y aura aussi une vidéo qui présente le MOOC qu'on va vous présenter tout de suite. Nous, on va faire une campagne Brevo donc pour envoyer à l'ensemble des acteurs le MOOC. Il y aura ce livret d'animation, ce PowerPoint dont on parlait que les animateurs pourront utiliser directement. Donc tout ça, c'est accessible sur notre site internet si vous souhaitez avoir des outils pour diffuser le MOOC. Et on vous montre rapidement le teaser. Euh, Disons. Voilà, donc ça, vous pouvez l'utiliser aussi. Ça présente un peu le MOOC et le contenu en 1 minute 57 pour nous qui n'avons plus le temps. Rapidement, les échéances à venir du projet. Le 23 septembre, on commence la campagne de diffusion. Il y a aussi un calendrier dans le kit communication si vous souhaitez l'utiliser. Après, vous avez sûrement vos propres façons de communiquer, donc n'hésitez pas à vous approprier, à communiquer comme vous le souhaitez. Vous avez tout le contenu nécessaire. On fera des mises à jour tout le long, donc si jamais vous voyez des corrections, on les fait et les MOOC s'actualisent au fur et à mesure. On peut, sur demande, passer du temps pour présenter le MOOC aussi. Si vous réunissez des acteurs et que vous souhaitez qu'on présente le MOOC et les outils, on peut le faire, dans la mesure du raisonnable et sur des horaires qui correspondent aux nôtres.
Et enfin, en décembre, on fera un communiqué sur une première évaluation à 3 mois de l'usage du MOOC. Et ce sera donc la fin du projet avec une passation des différents outils de communication, de Canva ou autres, aux partenaires pour qu'ils puissent continuer la mise à jour et continuer à communiquer sur les résultats. Donc les MOOC resteront ouverts. Et si vous souhaitez nous contacter, voici mon contact. Apolline finit son stage le 30 septembre, donc elle ne sera plus des nôtres. Enfin, elle sera toujours des nôtres, mais elle sera sur d'autres projets. Donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. On peut prendre 1 à 2 questions max, histoire de finir à 15 heures pile. Et s'il n'y a pas de questions, enfin, je pense qu'on va répondre à Muriel dans tous les cas, par ailleurs. Euh, Juste, en fait, j'avais mis une question qui était juste, en fait, si les autres, ils avaient déjà prévu, ce bah là, comme on lançait la partie communication, si les autres territoires, il y en avait certains qui avaient déjà prévu des choses, juste pour qu'on voit, on puisse s'en inspirer éventuellement. on n'a pas eu Voilà. de retour particulier. Donc non, juste pour vous dire aussi, la Nouvelle-Calédonie n'est pas encore prête, donc on se prend 1 mois supplémentaire pour finaliser avec les acteurs de la Nouvelle-Calédonie. Et si c'est OK pour vous, n'hésitez pas à nous contacter par ailleurs, on fera le maximum pour intégrer vos retours rapidement. Et puis merci d'avance si vous pouvez nous aider à diffuser le MOOC, les MOOC. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi et à bientôt.